Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Marcel Proust a dit, le véritable voyage ne consiste pas à découvrir de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et c'est exactement ce que je voudrais t'inviter à faire en cette fin d'année 2022, porter un nouveau regard sur cette année qui vient de s'écouler. Si elle a été positive, ce sera plutôt facile. Si elle a été négative, on va quand même y arriver. J'ai donc choisi pour thématique du mois de décembre leçons et inspiration, car j'ai envie qu'on tire des leçons de cette année, mais des leçons vraiment instructives et des inspirations aussi qu'on va pouvoir ramener en 2023. J'ai pour habitude de tirer un bilan de mon année, de le faire le 31 décembre, et c'est quelque chose qui est toujours très aidant pour moi. Quand mon année a été positive, c'est facile, je célèbre mes réussites, mes fiertés. Quand l'année a été plus négative, il y a toujours des choses à en tirer, des leçons comme dit, des choses inspirantes, mais aussi des petites fiertés parce qu'il y a toujours des petites batailles de gagner, même dans les années douloureuses. J'avais donc vraiment envie de ramener toute cette énergie de positivité et de réconfort dans ce mois de décembre, qui est très joyeux pour beaucoup de gens, mais qui peut aussi l'être un peu moins, notamment quand il y a une personne qui manque dans la famille, et en général le manque se fait d'autant plus ressentir pendant les fêtes. Donc voilà, je voulais vraiment ramener de la joie, de la positivité et du réconfort grâce à ce mois thématique. Et pour ça, on va commencer avec une première vidéo avec 5 livres inspirants que j'ai lus en 2022. Le premier livre est de Christian Junot, Ce que l'argent dit de vous. Interrogez votre relation à l'argent pour une vie plus sereine. C'est véritablement un livre coup de cœur pour moi. C'est vrai qu'on a tous une relation à l'argent. On a des pensées liées à l'argent. On a des comportements aussi peut-être plus économes ou dépensiers. On a entendu des choses dans l'enfance, peut-être l'argent est sale ou ce genre de choses. En tout cas, moi, j'ai entendu ça. C'est un livre qui est à la fois instructif, moi j'ai appris pas mal d'informations, et qui permet aussi de transformer ses croyances limitantes parce qu'il y a pas mal d'exercices pratiques que j'ai trouvé particulièrement bien faits. Et je trouve que c'est un livre qui est réellement transformateur et qui apporte aussi beaucoup de sérénité. C'est ce que Christian Junot avait envie de faire transparaître, qu'on peut vraiment avoir une relation sereine à l'argent. Et je trouve que c'est vraiment un pari réussi. Moi, je m'y suis aussi intéressée parce que l'argent et l'estime de soi ont des interactions et que l'estime de soi, c'est mon sujet de prédilection. Mais voilà, c'est un livre que je vous recommande vraiment. Le deuxième livre est de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est un titre que j'adore, je le trouve déjà très parlant et on dirait presque une citation. C'est un livre qui parle de communication non violente, c'est même le livre fondateur. Je le trouve particulièrement intéressant à plein de niveaux. Déjà, c'est un livre qui a beaucoup de sagesse, qui parle de la philosophie de la communication non violente, qui donne aussi beaucoup d'exemples et qui montre à quel point la communication peut vraiment rapprocher des gens, même des gens qui avaient a priori pas grand-chose en commun et qui étaient dans des rapports même plutôt violents. Et on peut aussi lire ce livre évidemment si on a envie de s'intéresser à la communication non violente et de progresser, puisque Marshall Rosenberg explique bien chacune des différentes phases. Et il y a même des petits tests à la fin de chaque chapitre. Et ça, je trouve ça vraiment aidant parce que je parlais de communication non violente le mois dernier. Et comme je le disais, c'est pas évident. Ça mérite pour moi vraiment de l'entraînement. Donc du coup, ça permet de savoir si on a bien compris les différentes phases, si on a bien compris comment formuler une observation sans jugement, et on se rend compte forcément dans la pratique des subtilités. Donc je trouve ça très bien qu'il ait mis des exemples. Donc finalement, je recommande ce livre un peu à tout le monde parce que la communication est au cœur de nos vies, qu'il est bien écrit, relativement simple à comprendre et qu'il y a beaucoup de sagesse et de philosophie. Le prochain livre, je ne suis pas sûre de savoir comment le prononcer, c'est Intuitio, Intuitio de Laurent Gounel. C'est pas mon Laurent Gounel préféré, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cet auteur et c'est le seul que j'ai lu cette année. Je pense que mon préféré, c'est Le jour où j'ai appris à vivre, qui pour moi invite à s'interroger sur le sens de notre vie et qui est particulièrement profond, plein de sagesse, que j'ai lu 2 fois d'ailleurs et j'en ai pas retiré les mêmes enseignements. C'est aussi quelque chose que je trouve particulièrement intéressant avec Laurent Gounel. Et je trouve que ça pose la question de savoir quels sont les genres de livres de développement personnel que vous préférez. Est-ce que c'est plutôt des livres un peu scientifiques, techniques, ou des livres qui sont des romans comme les livres de Laurent Gounel où finalement il y a beaucoup de sagesse et de développement personnel et de notions qui passent, mais c'est à travers des personnages d'une histoire. Et ce livre, je le trouve intéressant parce que on s'interroge sur notre intuition, sur le rapport qu'on peut avoir avec l'intuition. On sait que parfois c'est quelque chose qu'on n'écoute pas forcément, on peut être même carrément déconnecté de son intuition. Pourtant, ça peut être vraiment utile d'écouter cette petite voix. Alors, il va beaucoup plus loin parce qu'il parle d'études et d'une façon scientifique d'aborder l'intuition qui est assez intéressante et qui est basée sur des faits réels, comme à chaque fois finalement. C'est ça aussi que j'aime chez Laurent Gounel. Il y a vraiment toujours un côté instructif puisqu'il s'appuie toujours sur des faits scientifiques, sur des études. Et puis il y a tout ce côté développement personnel,
sagesse, qui nous invitent vraiment à réfléchir sur notre vie. Et je trouve que ce sont des livres qui donnent le sourire et qui en même temps font réfléchir, donc c'est un chouette combo pour moi. Le prochain livre, c'est J'arrête d'être parfaite de Cindy Gis, 21 jours pour lâcher prise. C'est un livre qui m'a appris moins de choses parce que c'est un sujet que je connais déjà pas mal, les femmes perfectionnistes, déjà parce que j'en suis une et parce que je me suis aussi déjà vraiment intéressée au sujet. Mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de le mettre dans cette liste parce que finalement, ce livre, il m'a fait du bien. Et parfois, il y a des notions qu'on connaît, mais ça nous fait du bien de les relire, d'avoir une piqûre de rappel, de les lire formulées différemment, puisqu'évidemment, chaque personne parle des choses d'une façon qui lui est propre. Il y a aussi pas mal de métaphores dans ce livre, pas mal de citations, et je les trouve très parlantes. Je trouve qu'elles aident à faire redescendre la pression et que les métaphores sont vraiment visuelles. Donc voilà, c'est un livre qui est facile à lire, facile à comprendre, qui peut vraiment faire du bien. Donc voilà. Et je voulais finir avec le petit guide de la masturbation féminine de Julia Pietri. C'est vraiment un livre qui est d'utilité publique pour moi, très intéressant, déjà parce qu'il démonte les clichés, les idées reçues qu'il y a autour de la masturbation féminine, parce qu'il y en a encore beaucoup. Il y a aussi encore beaucoup de tabous, de culpabilité, et je trouve que c'est un livre qui est vraiment très déculpabilisant. Il est très clair, vraiment très bien fait. J'adore les couleurs, les infographies, il y a pas mal de schémas, donc vraiment on apprend beaucoup de choses à plein de niveaux. Il y a aussi une partie beaucoup plus concrète avec des astuces concrètes pour la masturbation, c'est plutôt vers la fin. Et il y a aussi pas mal de sondages. Et ça, je trouve ça très très précieux parce que ça montre à quel point la sexualité, elle est multiple. On a souvent l'impression qu'il y a une norme et qu'on n'est peut-être pas forcément dedans. Et je trouve que le fait qu'elle ait fait des sondages, c'est particulièrement aidant. Et donc on peut voir qu'il y a plein d'orgasmes différents, qu'il y a plein de moyens d'y arriver aussi, il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de vivre sa sexualité ou de ne pas la vivre. Et je trouve que là encore, les sondages participent au côté décomplexé et déculpabilisant. C'est vraiment un livre qui est top et qui pour moi peut être mis entre toutes les mains. Déjà les femmes bien sûr, mais également les hommes parce que c'est très instructif et qu'on connaisse quelque chose sur la sexualité ou pas grand-chose finalement. Je pense qu'il y a vraiment toujours des choses à apprendre et à découvrir. Donc voilà. Voilà, c'était donc mes 5 livres inspirants. Je t'invite à trouver un ou plusieurs livres qui t'ont inspiré cette année, qui t'ont particulièrement marqué. Mais peut-être qu'il n'y a pas de livres qui t'ont inspiré, peut-être que tu n'as pas eu le temps de lire, peut-être que ce sont des personnes qui t'ont inspiré, peut-être des personnes célèbres bien sûr, mais peut-être aussi des personnes de ton entourage. Parfois, quand on ose tenter quelque chose ou quand on a certaines réactions, qu'on arrive à s'affirmer, à dire la vérité, je sais pas, on peut être inspirant pour son entourage. Et du coup, je t'invite à réfléchir aux personnes et aux choses qui ont été inspirantes pour toi cette année. Et si ce sont des personnes, et si elles sont dans ton entourage, je t'invite à leur dire, parce que finalement, c'est toujours chouette de savoir qu'on a inspiré quelqu'un. Et parfois, on a vécu une année pas super chouette, même un peu chaotique, et on a pourtant inspiré quelqu'un. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment être aidant et ramener encore du positif. Donc c'est bien dans cette idée de moi positif et réconfortant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné un peu d'inspiration, un peu de réconfort, des idées, des envies, en tout cas du positif. Comme toujours, je mets le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir directement en barre d'infos. Comme ça, si tu es intéressé par un coaching de vie avec moi, tu peux prendre directement rendez-vous. Si tu as apprécié mon contenu, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un petit pouce. J'oublie un peu de le dire, mais c'est vrai que les abonnements aident vraiment, c'est un vrai soutien. On se retrouve donc la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi. Ciao!